Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2024 et j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'ai baissé un peu le son parce qu'on m'a dit que ça faisait un peu son de cathédrale dans mes vidéos. Donc vous me direz si c'est mieux, moins bien. Faites-moi des commentaires, un retour pour me dire si ça vous convient. Alors les amis, je travaille décan par décan, vous le savez. Donc vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse pour votre signe. Ici nous parlons des béliers, ascendant bélier, mais aussi signe lunaire ou encore Vénus en bélier. Si vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et vos signes Vénus sur cette même chaîne. Alors, je vais d'abord faire un petit point sur le plan astral. Donc, j'ai pris les prévisions de Christine Haas d'un côté, et puis de l'autre, j'ai été voir une chaîne qui s'appelle l'Astrologie expliquée, parce qu'on y trouve des infos décan par décan sur le plan astral, donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors ce mois-ci, nous avons le soleil en Lion, donc un signe de feu comme le vôtre qui occupe votre secteur 5. Alors jusqu'au 22, donc tout ce qui est relations amoureuses, les enfants, la maternité, la paternité, les joies et les épreuves concernant la descendance, les relations amoureuses, et puis toutes les belles et bonnes choses de la vie, tout ce qui est créativité artistique, les vacances. On est en plein dedans ce mois d'août, pour certains d'entre vous en tout cas. Et donc ce secteur est mis à l'honneur, donc vous allez avoir besoin de vous mettre en avant, de briller, de séduire. Il n'y a pas de dissonance dans ce secteur, donc c'est plutôt pas mal. Après le 22, le soleil va passer en vierge, occupera votre secteur 6. Alors secteur 6, bon là c'est le travail et la santé, donc toutes les activités quotidiennes en termes de responsabilité, d'action à mener pour satisfaire le quotidien de tout un chacun. La santé également, donc qu'est-ce que vous faites au quotidien pour rester en bonne santé ou améliorer votre santé? Donc l'organisation des choses, la méthode à employer, le service. Alors dans ce secteur, à partir du 22, on vous conseille d'être plus réservé qu'à l'habitude, d'être plus dans l'analyse, en retrait, dans la raison, réfléchir avant d'agir, c'est ce qu'on vous conseille. Vous avez Mars qui est votre planète maîtresse en Gémeaux, en secteur 3, donc le secteur de la fraternité, frères et sœurs, les enfants, l'éducation, l'amitié, les écrits, le sens artistique, la mobilité, la curiosité d'esprit. Donc c'est la maison de la communication, des échanges. Alors avec Mars dans ce secteur, surtout en Gémeaux, qui est un signe qui aime bien papoter, parler, donc il peut y avoir des polémiques ce mois-ci. Alors peut-être pas pour vous, mais de manière générale. Et du coup pour vous, ça impliquerait une sorte de dispersion, donc amplifiée par Jupiter, puisque Jupiter vient amplifier les choses, vous le savez. Et donc vous pourriez être dispersé sur le plan intellectuel, mental, voyez. Donc attention au trop plein d'excès dans votre expression, dans vos gestes, pas trop de précipitation. Bon, de toute façon, il y a une dissonance avec Saturne, donc Saturne va jouer le rôle de gendarme. Si vous exagérez, Saturne va venir vous freiner dans vos activités sur le plan mental. Alors, Vénus également est en secteur 3, donc le même secteur qu'on vient de voir, donc en signe de la Vierge. Ah non, pardon, je me trompe, en secteur 6, donc travail et santé, Vénus en Vierge, à partir du 3, voilà, c'est ça que j'ai noté, à partir du 3 août. Donc Vénus en Vierge, c'est une Vénus quand même qui est très cérébrale, donc au niveau de vos amours et de l'affect en général, de toutes les relations affectives, ne comptez pas sur la passion si vous êtes célibataire, que vous cherchez à rencontrer quelqu'un. C'est plutôt une Vénus qui contrôle ses émotions, donc vous pourriez être vous dans la critique vis-à-vis de l'autre ou des autres, beaucoup plus analytique vis-à-vis des autres. Vous allez chercher vraiment le petit détail, donc peut-être même que vous allez être dans ce comportement vis-à-vis de vous-même. Alors les meilleurs jours pour vous sont le 4, le 13, le 19 et le 27. Alors on va passer au premier décan spécifiquement. Vous avez un Jupiter en très bonne position qui vous apporte des facilités, vous amène à trouver des solutions, vous envoie des opportunités, de manière générale améliore votre condition, votre situation, peut-être même des relations. Donc question bien-être, on est plutôt pas mal lotis. Vous avez également ce nœud nord, le nœud nord chez vous, les premiers décans, qui est en très bon aspect avec Jupiter, qui renforce donc des opportunités qui pourraient se présenter ce mois-ci, avec, si vous voulez,
conséquence hein, sur l'évolution, sur votre évolution hein, dans le temps. Donc là, avec une telle configuration, on n'a pas besoin de lutter hein, pour y arriver. Ceux qui sont nés entre le 20 et le 23 mars, vous avez en plus un sextile avec Pluton jusqu'au 27 août. Donc question changement, transformation extrêmement bénéfique. Alors là, on parle de changement en profondeur intérieure, hein, remise en question. Donc plus de lucidité hein, avec Pluton, c'est très porteur. Les seconds décans, vous avez également Jupiter en sextile, donc c'est très favorable pour vous. Vous avez en plus Mars sextile du 4 au 19 août, donc pour reprendre confiance en soi, hein, c'est excellent. Vous allez oser prendre des risques, vous aurez un optimisme à toute épreuve, hein. Vous prendrez les choses en main, vous aurez l'ambition qui repart à la hausse et vous saisirez des occasions. Hein. Donc physiquement même, hein, ça peut avoir un impact. Hein. Vous êtes en grande forme ce mois-ci, vous avez beaucoup d'endurance, vous menez les actions nécessaires. Donc par exemple, si vous êtes sportif ou sportive, c'est une excellente position pour vous. Ensuite, les troisièmes décans. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, si vous partez en vacances, c'est excellent également une telle configuration. Hein. Vous allez profiter vraiment pleinement de vos vacances. Alors, troisième décan. Vous avez ce Mercure rétrograde. Alors en général, un Mercure rétrograde oblige à des temps de pause, provoque des retards, des annulations, vous voyez, des blocages. Là, il est rétrograde, ok, mais il est en trigone, qui est une très bonne position, entre le 15 et le 28 août. Alors, pour une période de vacances, de pause, pour le fait de réévaluer une situation, un contexte, une relation, pour des remises en question sur soi-même, c'est excellent. Pour d'autres, hein, ce sera plutôt justement le fait de pouvoir avancer parce que eh bien, autour de vous, les choses se calment. Hein. Le contexte dans lequel vous évoluez se calme, donc ça va vous permettre hein, de pouvoir avancer sur des dossiers, sur une relation, sur des remises en question sur vous-même. Évidemment, il est question de loisirs, de projets, d'amour, de créativité, avec les enfants aussi. Hein, donc, il se peut qu'on ait besoin de faire des démarches administratives pour ses propres enfants ou pour tous les secteurs que je viens de vous citer. Il peut y avoir, hein, pour d'autres, une personne qui remonte à la surface du passé. Il peut y avoir aussi des situations, des contextes, des vieux dossiers hein, qui remontent du passé, qui reviennent hein, sur le tapis ce mois-ci pour être purifiés, quelque chose qui doit être assaini. Hein, avec un dossier avec lequel on doit en terminer. Alors ça peut être relationnel. Hein. Vous avez également ce Mars en sextile entre le 19 août et le 4 septembre qui vous envoie dynamisme, communication, démarche, déplacement, avec une énergie qui est quand même à la hausse mais bien canalisée. Ceux qui sont nés en toute fin de décan, donc autour du 19 et du 20 avril, vous avez Pluton rétrograde en carré. Alors, un sacré karma peut-être hein, avec Pluton entre le 27 août et le 24-11. Donc, c'est le dernier passage de Pluton en rétrogradation. À partir du 24 novembre, il va repasser en Verseau et vous laissera tranquille. Donc là, hein, ça peut être un petit peu délicat pour certains ou certaines d'entre vous avec des obligations de couper des liens, hein, des liens toxiques. Peut-être ça vous permettrait de faire une thérapie pour vous reconstruire, pour sortir des peurs et des angoisses, pour finaliser des relations toxiques, pour sortir hein, de luttes de pouvoir, y compris avec l'administration ou sur le plan affectif, relationnel de tout ordre. Voilà ce que j'avais pour vous. Donc on va pouvoir maintenant passer aux oracles. Alors on va démarrer avec le Béline dans un premier temps pour aller voir ce qui se passe pour vous concrètement. Ensuite on ira demander un petit message à l'oracle du message de ton corps pour voir un peu ce qu'il en pense hein, sur votre état physiologique émotionnel. On ira demander des conseils au niveau lithothérapie avec l'oracle des cristaux éternels. Et puis enfin on ira se rendre compte de où est-ce que vous en êtes hein, sur votre chemin de vie, votre chemin d'âme avec l'oracle de guérison de l'âme. Alors moi je vous laisse liker, partager, vous abonner. C'est important pour le référencement de ma chaîne et puis ça vous permet de soutenir mon travail si vous appréciez mon travail bien évidemment. Alors je vous souhaite un excellent mois d'août, un très bon visionnage et à tout de suite décan par décan. Merci. Et c'est parti pour nos amis du premier décan. J'ai prétiré les oracles et nous allons découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors j'ai la passion avec l'étoile de la femme, j'ai le cloître, j'ai le départ, j'ai la campagne santé, dessous j'ai la nativité avec la trahison,
j'ai les entreprises, la meilleure carte du Béline et les pénates. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous parle dans un premier temps de passion. Une passion qui naît, qui démarre ou qui renaît. Hein. La passion et la naissance. Il est possible de se découvrir des compétences, des capacités, de l'intérêt pour un domaine en particulier. Peut-être qu'on pourrait parler aussi d'une nouvelle passion qui démarre avec quelqu'un, c'est possible. On a quand même le Soleil et Vénus, donc c'est plutôt pas mal. J'ai quand même l'étoile de la femme qui vous représente ici, donc que vous soyez homme ou femme, vous adaptez. J'ai la trahison à côté. Alors ici, est-ce qu'on n'est pas sûr de soi? Est-ce qu'on se ment à soi-même? Est-ce qu'il y a un petit peu comme une dichotomie, c'est-à-dire qu'on a une passion d'un côté, mais on n'ose pas y aller. J'ai quand même le cloître à côté de vous, donc il y a peut-être de l'auto-sabotage ou le fait de se dire c'est trop beau pour être vrai ou c'est pas possible ou c'est vrai que j'adore, ça me plaît beaucoup, mais est-ce que ça va vraiment être utile dans ma vie ou est-ce que je vais pouvoir en vivre, parce que j'ai le travail juste à côté avec la meilleure carte du Béline. Donc le cloître, le travail, peut-être aussi qu'on n'ose pas, c'est comme si on se mentait à soi-même, parce qu'on était un petit peu dans une sorte de déni, parce que d'une part en dessous de vous j'ai la trahison, je vous ai montré, je sais plus, j'ai la trahison, donc le mensonge à soi-même, c'est juste en dessous de vous, pour faire naître quelque chose, ancrer quelque chose qui est de l'ordre de la passion. Alors on pourrait se dire que c'est trop beau pour être vrai si jamais on rencontre quelqu'un par exemple. Et puis à côté de vous, j'ai le cloître, donc porte de prison, donc enfermement, isolement, solitude, à voir comment ça vous parle. C'est du Saturne, donc on est bien peut-être ici face à soi-même, un petit peu à tourner en rond parce qu'on est en phase de changer quelque chose. Ça me parle de transformation quand même, des habitudes, sortir de sa zone de confiance, de confort, je vais y arriver, sortir de sa zone de confort, et de ce fait c'est un petit peu difficile d'ouvrir cette porte dans laquelle on n'est pas enfermé, mais à laquelle on est habitué depuis un certain temps. Peut-être qu'on vit dans une réalité spécifique depuis toujours ou depuis un certain temps et qu'en sortir, ça serait compliqué, ou ça fait peur surtout. Donc j'ai quand même bien le départ avec la campagne santé, donc on pourrait parler aussi du fait de démarrer ou redémarrer, de prendre son envol dans un lieu géographique autre par rapport à celui dans lequel vous êtes actuellement. Pour d'autres, on va parler de vacances, de départ en vacances, de démarrer un nouveau cycle de vie, un nouveau quotidien, en termes de bien-être, en termes de santé, sur le plan physiologique, sur le plan moral, aussi bien qu'on peut parler de lieu géographique. Alors à voir si c'est pour quelque chose qui va s'installer dans la durée ou si là on nous parle pour d'autres du premier décan, d'autres personnes du premier décan, si on nous parle plutôt de vacances de repos. J'ai quand même la meilleure carte du Béline à côté. Donc tout ce que vous faites pour démarrer un projet, démarrer un nouveau cycle, de nouvelles idées, un nouveau quotidien, une nouvelle relation, j'ai quand même les entreprises à côté avec la meilleure carte du Béline. Donc j'ai l'impression quand même que tout doucement mais sûrement, il y a quelque chose qui se met en place pour lequel vous œuvrez au quotidien, régulièrement, avec patience. Donc la meilleure carte du Béline ici nous indique que c'est quand même le bon chemin, que c'est un chemin qui est protégé, que sur le plan matériel, financier, tout ce qui vous apporte de quoi subvenir à vos moyens, à votre existence au quotidien est couronné de succès et protégé. Donc c'est peut-être de ça dont vous avez peur, de sortir, comment dire, parce que j'ai quand même le cloître au-dessus du travail des entreprises, donc peut-être que certains d'entre vous ont peur de sortir d'habitude, de zone de confort, parce que là on prendrait un nouveau départ, donc soit pour s'installer ailleurs, soit pour démarrer un nouveau style de vie, retrouver s'en aller dans un nouvel équilibre, un nouveau quotidien, on va dire. Donc de toute façon, ce démarrage vous le faites, parce que sous le départ, il y a cette carte bleue. Donc ici, on nous parle de connexion à quelque chose quand même de beaucoup plus haut. Vous avez la protection, la chance. C'est peut-être des opportunités aussi qui s'en viennent pour vous sur le plan professionnel. Peut-être que là, vous hésitez
à faire le pas, hein, à faire un pas en avant. Et puis avec Jupiter, vous allez avoir des opportunités, hein, et puis là, vous les saisirez, hein, parce que une première partie du mois, peut-être que vous hésitez, et puis après, hein, on voit qu'on prend son envol, hein, dans tous les cas, hein. Donc si vous avez du mal, hein, que vous hésitez, hein, à faire naître quelque chose sur le plan professionnel, sachez que avec la meilleure carte du Bénin à côté, hein, on vous dit que c'est la bonne voie, c'est la bonne solution. De toute façon, vous êtes poussé vraiment, hein, pour aller vers ça. Vous êtes comme connecté, relié à quelque chose, hein. Moi je pense que ce sont vos guides aussi qui vous poussent, hein, de là-haut pour pouvoir acter le changement, ce nouveau départ. Et puis sous la carte de la campagne santé, j'ai quand même les pénates, hein, donc soleil et lune. Dans tous les cas, il est question de retrouver une unicité intérieure, hein, entre l'inconscient et le conscient. En même temps, les pénates nous parlent d'immobilier, de biens immobiliers, ça nous parle de lieu de vie, de foyer, de famille. Donc il est peut-être question de redémarrer sur de nouvelles bases, pour sa petite famille, pour son quotidien, pour avec les siens ou soi-même, puisque cette carte aussi représente votre personnalité, hein, à titre individuel. Et donc peut-être que là, il est question de prendre son envol, hein, en termes d'autonomie, en termes d'indépendance, en termes de lieu de vie, en termes de bien-être, hein. Donc voilà ce que ça nous raconte pour vous avec le Béline. C'est quand même plutôt pas mal. On va aller voir quand même avec le dos de deck ce que ça nous raconte. Donc j'ai l'argent dans un premier temps avec l'intelligence. Donc on a deux cartes de Mercure avec le procès et l'élévation. Donc là, hein, peut-être que vous avez des choses à régler aussi, hein, avec ce Mercure rétrograde. Il y a peut-être des choses à régler sur le plan financier matériel. Peut-être qu'il faut trouver des idées, hein, pour sortir de quelque chose de conflictuel, c'est-à-dire où est-ce que je place mon argent, dans quoi est-ce que je fais fructifier mon argent, mes biens, qu'est-ce que j'en fais. Vous voyez, il y a une sorte de conflit peut-être, hein, c'est-à-dire trouver la bonne idée, la bonne solution, la meilleure solution pour vous sur tout ce qui concerne les finances, le matériel, tout ce qui peut vous apporter l'abondance, hein, par rapport à votre quotidien, qui est à sécuriser, hein, pour l'avenir. Et en tout cas, hein, moi regardez ce que j'ai, hein, donc n'ayez pas peur, hein, parce que financièrement, matériellement, hein, vous êtes très protégé, très guidé. Les idées que vous allez trouver, mettre en place, peut-être vous rapprocher de personnes qui sont spécialisées dans le domaine des finances ou de la banque, ou de l'immobilier, hein, pourquoi pas, vous apportent, hein, quand même les idées nécessaires pour pouvoir sortir d'un conflit, retrouver la stabilité avec la base de la pyramide, et vous en allez vers une certaine ascension quand même, hein. La pyramide ici, hein, on ne va faire qu'évoluer maintenant, hein. Donc un très bon tirage les amis. Qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle du message de ton corps? J'ai s'ouvrir, bah oui, effectivement, s'ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Alors cette découverte passera aussi par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse et déguste. Donc peut-être aussi qu'il faut s'ouvrir à de nouvelles choses, se moderniser, se réévaluer, se réadapter, oser franchir le pas, hein, peut-être d'une transformation, hein, d'un quotidien, d'une transformation intérieure, comment dire, bah oui, sortir de sa zone de confort, hein, c'est vraiment comme ça que j'ai capté les choses, et là ça ne fait que confirmer, hein. Et puis en même temps on nous parle de repos, donc comme on avait, hein, la campagne santé, peut-être que certains partent en retraite, hein, c'est possible, ils ont du mal à passer le cap, hein, peut-être qu'ils étaient restés bloqués par des habitudes, hein, professionnelles ou un quotidien, hein, duquel il n'est pas facile de sortir, parce que forcément c'est un changement de quotidien, un changement de vie, hein, c'est un nouveau cycle qui démarre. Donc il est possible que certains ou certaines d'entre vous partent en retraite, il est possible que on change de lieu de vie, enfin vous voyez, c'est tout ce qui concerne le bien-être. Et là ici j'ai se reposer, donc en effet cette carte peut indiquer, hein, un temps de repos, un temps de vacances, ou bien simplement indiquer qu'il est temps pour vous de vous reposer, hein. Donc que ce soit pour le long terme, hein, si vous finissez un cycle de carrière professionnelle, ou bien tout simplement pour le mois d'août, hein, pensez à prendre soin de vous. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Donc vous voyez, il est question dans tous les cas de lâcher prise aussi avec une situation, un contexte, avec des habitudes, et de partir se reposer, parce que une fois que le corps et la tête sont reposés, eh bien on peut y voir beaucoup plus clair et puis prendre les décisions qui s'imposent avec les idées claires. Voilà, donc c'est quand même très positif
positif. Hein. Qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des cristaux éternels? Ben oui, on nous parle de la confiance avec la lépidolite. Alors, excellente pierre, hein. C'est une pierre violette parme avec des taches de blanc. On ne voit pas très bien avec ma webcam, mais vous irez voir les couleurs de cette pierre qui est magnifique. Donc, la confiance en soi à retrouver. Hein. Effectivement, il peut y avoir des peurs, des hésitations. Hein. On peut être dans le déni aussi. Hein. Et donc, à travailler avec au niveau du chakra du troisième œil, hein, si vous faites de la méditation, chakra de la couronne également. Et puis, bien évidemment, vous pouvez porter cette pierre au niveau du cœur, hein, donc en pendentif, en médaillon, en collier. Hein, donc, pour vous aider à garder la confiance ou retrouver la confiance en vous. Ensuite, donc d'ailleurs elle est excellente, hein, si vous avez des problèmes d'insomnie, elle est excellente pour ça. Ensuite, on nous parle du péridot. Alors, l'enseignement. Chakra du cœur, donc vous avez des choses à comprendre ou à faire comprendre aux autres. Peut-être que vous avez des choses à transmettre. Hein. Ici, on nous parle de transmission, réception, transmission. Donc, vous voyez tout ce que vous avez à comprendre, vous, en ce moment, comme enseignement pour vous à titre personnel. Hein. Donc, apporter au niveau du chakra du cœur. Et puis, pour d'autres, ça sera le fait de vouloir transmettre, d'avoir besoin de transmettre quelque chose. Hein. Alors, peut-être que ça peut nous parler pour d'autres, hein, de démarrer un nouveau cycle en termes d'apprentissage. Hein. Peut-être qu'on s'engage hein, dans une formation, dans un apprentissage, dans une initiation. Hein. Ensuite, j'ai le rubis qui nous parle de passion. Bah, on avait ça, hein, on démarre votre tirage du Béline avec ça, avec la passion et la naissance. Hein. Donc ici, pour vous aider hein, à rester bien ancré dans votre passion, on vous propose d'utiliser un rubis. Alors, vous pouvez le porter dans la poche, hein, chakra racine, hein, donc pour pouvoir ancrer votre passion. Et chakra sacré aussi, hein, pour libérer aussi hein, toute cette créativité qu'il y a en vous. Donc, chakra sacré situé entre le pubis et le nombril pour ceux et celles qui ne savent pas. Donc, en méditation, bien sûr, sinon à porter sur soi. Donc, plus sur les chakras du bas, qu'on soit bien d'accord, c'est pour ancrer quelque chose, hein, notamment une passion. Et puis pour terminer, j'ai l'agate bleu las qui nous parle de la communication, donc chakra de la gorge, hein, donc pour l'expression de soi, sortir aussi hein, des émotions qui ont pu être bloquées jusque-là, communiquer, parler, s'exprimer avec justesse. Hein, l'agate bleu las, hein, donc vous pouvez évidemment faire du travail de méditation avec, au niveau de la gorge, comme vous pouvez porter cette pierre aussi au niveau de votre chakra de la gorge. Et puis pour terminer, j'ai la sorcière avec l'oracle de guérison de l'âme. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Donc effectivement, il ne s'agit plus de regarder ce que vous vivez avec les yeux de l'intellect, mais plutôt avec les yeux du troisième œil. Hein, donc, enfin, l'œil du troisième œil. L'œil du... Je vais y arriver, excusez-moi, je suis un peu fatiguée avec la chaleur. Avec votre sixième chakra, donc l'œil subtil, on va dire. Alors, je vous montre. Hein, donc, vous avez des connexions, on l'a vu avec ça. Hein, donc, travail et la carte bleue, il se peut que certains ou certaines d'entre vous se découvrent une passion hein, dans tout ce qui est d'ordre subtil. Hein, spiritualité, médiumnité. Attendez, je vais rapprocher la carte qu'on voit bien. Donc, il est possible que vous ayez une connexion avec quelque chose de beaucoup plus haut. Alors, qu'est-ce qu'il a qu'il ne zoome pas, lui? Ça m'énerve, ça. Attendez. Bon, bah ça... Ah, voilà. Donc, là, on voit un peu mieux. Donc, je vois le monde avec les yeux de mon âme. Donc, vous voyez, c'est avoir, si vous voulez, un regard hein, sur une conception et un regard, une compréhension sur tout ce qui vous entoure, complètement différente, hein, c'est-à-dire avec un éveil hein, quand même important, avec l'œil subtil, hein, grâce à une connexion hein, à quelque chose de beaucoup plus haut. Alors, je vais vous lire donc le message de la carte. Alors, c'est la carte numéro 7, donc c'est là où vous en êtes sur votre chemin de vie, en fait, hein, ce mois-ci. C'est que vous avez à développer des choses sur un plan subtil. Alors, je vous dis ça tout de suite, voilà. Alors, je suis une sorcière ou un sorcier bienveillant et respectueuse du monde qui m'entoure. Je vois le monde tel qu'il est. Je communique avec les mondes visibles et invisibles. Je suis connectée à la lune, au soleil, aux animaux, aux minéraux, aux végétaux. Nous veillons tous les uns sur les autres. J'ai été autrefois une sorcière lumineuse qui a péri dans les flammes sur un bûcher ou enfermée dans un cachot.
Aujourd'hui, je suis revenu, car je sais au fond de moi que je n'ai plus rien à craindre. Tout va bien. C'est peut-être pour ça, hein, les craintes que vous avez, hein, parce qu'il y a encore des mémoires, hein, d'anciennes vies. J'ose développer et dévoiler mes capacités extrasensorielles. Alors, pour libérer tout ça, hein, donc, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite et que vous pouvez faire donc, en portant les pierres si vous faites de la méditation, autant de fois que vous le souhaitez. Hein, à chaque fois, c'est 3 fois de suite, mais vous pouvez le faire 10 fois de suite ou une fois de temps en temps. Ça, c'est vous que ça regarde. Hein. Aujourd'hui, je me libère de toutes mes souffrances de sorcier-sorcière, de médium, de guérisseur-guérisseuse, ici et maintenant. Ok ? Aujourd'hui, je me libère de toutes mes souffrances de sorcier ou sorcière, de médium, de guérisseur ou guérisseuse, ici et maintenant. Hein, donc, il y a des mémoires à libérer, en fait, hein, de souffrances. Ensuite, quand vous sentez que c'est libéré, ben ça c'est le temps que ça prend, c'est propre à chacun, hein, les amis. Hein. Donc, en fait, ça va se traduire certainement par des synchronicités, des rêves ou des choses, hein, dans un contexte dans lequel vous évoluez qui vont se libérer. Hein. Alors, aujourd'hui, je me reconnecte à mes facultés extrasensorielles, ici et maintenant. Donc ça, c'est pour intégrer, réintégrer. Aujourd'hui, je me reconnecte à mes facultés extrasensorielles, ici et maintenant. Okay, donc d'où la porte de prison avec Saturne, puisque Saturne est le maître du temps et du karma. Donc effectivement, il y a un blocage parce qu'il faut libérer des souffrances, hein, qui sont issues d'anciennes vies, hein, dans laquelle vous aviez des qualités, des compétences extrasensorielles et pour lesquelles vous avez été malmené, maltraité, voilà, ou jugé, ou il y a eu tellement de choses qui se sont passées, hein, donc en France comme ailleurs. Et donc effectivement, les choses sont bloquées pour pouvoir avancer sur votre chemin, parce que justement vous n'avez pas encore libéré les souffrances, hein, occasionnées lors d'anciennes vies. Donc là, avec ces mantras, vous pouvez entamer un travail de libération et ensuite d'intégration ou de réintégration de vos compétences psychiques, en tout cas de vos qualités extrasensorielles. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du premier décan. Merci à vous. Et c'est parti pour les seconds décans du Bélier, ascendant Bélier. J'ai prétiré les oracles et nous allons découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors, c'est à l'envers, j'ai le hasard avec les pourparlers, avec la nativité, avec l'eau et le cloître. Ensuite, attendez, je remets mon tapis, j'ai la découverte avec la famille, avec l'héritage, la paix et le départ. Bon, écoutez, ça m'a l'air plutôt très sympathique tout ça comme tirage. Avec le hasard de Jupiter et les pourparlers à côté, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'en vient vers vous là. Hein. Des opportunités, de la chance, une opportunité de pouvoir négocier quelque chose. Alors, au niveau familial, hein, c'est possible puisque j'ai la famille juste en dessous avec la découverte. En même temps, j'ai la nativité avec l'eau, j'ai le cloître, mais j'ai le départ. Donc ici, il est bien possible, hein, qu'on ait l'opportunité de discuter, de trouver des solutions, de parlementer, de négocier au sujet du démarrage de quelque chose avec cette nativité juste à côté, hein, donc faire naître quelque chose, initier quelque chose avec l'eau à côté, donc il pourrait s'agir d'un déplacement, donc ça peut être un départ en vacances comme ça peut être un déménagement. Ici le soleil et la lune, hein, avec ces deux dernières cartes, nous parlent en fait, hein, de synchronicité et d'unicité entre l'inconscient et le conscient. Donc peut-être qu'on parle ici avec ce bateau, hein, de rêve, hein, peut-être qu'on parle d'objectifs, hein, oui, si vous avez un objectif dans la vie, un rêve, hein, que vous souhaitez mettre en place, eh bien Jupiter va vous donner l'occasion, hein, de pouvoir en discuter, en tout cas, réfléchir ensemble, négocier peut-être un départ ou le démarrage de quelque chose de neuf, hein, parce que ce bateau, ça nous parle de déplacement géographique, mais ça nous parle aussi du fait de faire bouger les choses, hein. Donc sur le plan psycho-émotionnel, pardon, comme sur n'importe quel autre projet, hein, pour lequel vous auriez une aspiration profonde, un rêve, un idéal, hein, c'est le mot que je cherchais, l'idéal. Donc j'ai le cloître à côté, alors peut-être qu'il y a des blocages avec Saturne d'ordre karmique, hein, peut-être qu'il y a un blocage par rapport au passé en tout cas. Ici, hein, cette porte de prison qui est fermée par rapport à ce départ que vous souhaitez initier, nouveau projet.
En même temps, Soleil et Lune, peut-être qu'on souhaiterait aussi faire démarrer une grossesse. C'est possible aussi qu'on nous parle de ça. Et j'ai une fin de non-recevoir dans un premier temps. Je vous rassure, ça ne va pas durer. Et pourquoi j'ai un blocage? On ira voir de toute façon après, hein, avec les autres oracles. Mais ici il se peut que ce projet prenne du temps, hein, que ce soit juste dans l'idée comme ça, parce qu'avec la Lune, hein, je vous ai dit, on parle de rêve, on parle d'émotion. Donc ça peut être quelque chose pour lequel on est en train de discuter au mois d'août et que ça va se mettre en place après à partir de la rentrée. Hein. Ici Saturne, le maître du temps, hein, Chronos, le maître du karma, peut-être que c'est pas le bon moment, mais ça n'empêche pas d'en discuter et de commencer à s'organiser, hein, sur ce nouveau cycle que vous souhaitez démarrer, quel qu'il soit. Et peut-être aussi qu'il y a pour d'autres, hein, un blocage d'ordre, on va dire, par rapport au passé, donc ça peut sûrement être au niveau transgénérationnel ou bien au niveau d'un karma personnel. Hein. On va aller voir ce que nous raconte le dos de deck après de toute façon. Dans un premier temps, on nous indique qu'il y a un blocage, mais moi tout de suite après, j'ai quand même le départ. Hein. J'ai la paix et j'ai le départ. Et voyez, je vous parlais de transgénérationnel, mais d'un coup, c'est vrai que je réalise en fait que j'étais pas si loin que ça de la vérité, parce que j'ai la découverte quand même. Hein, donc en dessous du hasard, donc on a la famille et l'héritage. Hein, donc il y a bien des questions quand même avec les ancêtres, avec l'héritage, avec la famille à régler. Hein, et on les règle, hein, on enterre l'âge de guerre. Hein, donc c'est peut-être ça dans un premier temps qui bloque. Okay, ici, à côté du hasard, donc j'ai la découverte. Donc Jupiter et la Lune. Ici, c'est comme si on avait une prise de conscience ou qu'on découvrait quelque chose, on comprend quelque chose. Alors quelque chose qui vient de l'extérieur, hein, avec le hasard, on ne s'y attend pas. C'est la chance. C'est Jupiter qui vient amplifier quelque chose, peut-être en termes de prise de conscience, de découverte d'une réalité autre. Hein. C'est la connaissance, c'est la compréhension, c'est un voile qui se lève d'une manière ou d'une autre, hein, quelle que soit la circonstance dans laquelle ça intervient pour vous, mais il y a quand même quelque chose qui permet, hein, de faire un petit déclic, hein, et de démarrer quelque chose, de vous donner l'idée ou de vous mettre le pied à l'étrier à une possibilité, si vous comprenez, ou d'un seul coup vous avez un éclair de génie. Hein, ça peut être tout ça à la fois, ça peut être l'un ou l'autre. Évidemment, au fur et à mesure que vous avancerez dans le mois d'août, hein, ça va mieux vous parler. À côté de ça, j'ai la famille, donc juste en dessous des pourparlers. Donc ici, il est question, hein, de négocier au sein de sa propre famille ou avec des membres de sa famille pour son propre, c'est-à-dire la famille que vous avez construite avec d'autres membres de la famille. En tout cas, ici, il s'agit d'une structure. Hein, donc, peut-être que c'est une structure aussi professionnelle. Hein, c'est possible aussi, hein, qu'on nous parle de ça. Comme ça peut être une structure, hein, famille de sang. Hein. Donc là, il y a de la négociation dans l'air entre vous, hein, avec les membres de votre famille. On a quand même, hein, le secteur 5, hein, qui est éclairé, hein, par le soleil en Lion ce mois-ci pour tous les décans. Donc effectivement, il est bien possible qu'on discute avec ses enfants, hein, avec la descendance surtout. Et puis en même temps, à côté, j'ai l'héritage, donc nativité, héritage. Peut-être qu'il y a quelque chose qui doit se faire, hein, se régler, se stabiliser. Alors l'héritage, ça nous parle du passé, mais ça nous parle d'un nom aussi, vous voyez, avec la naissance à côté. C'est toutes les choses officielles, hein, l'officialité de la vie. Donc tout ce qui est acte notarié, héritage au sens propre du terme, premier sens du terme, hériter de quelque chose, donc d'un nom, ça me parle de ça. Donc la naissance et l'héritage, on pourrait parler de négocier quelque chose, d'avoir des discussions qui tournent autour des enfants, d'un nom, du nom d'une famille, de la reconnaissance aussi, hein, reconnaissance d'un enfant, c'est possible, hein, qu'on fasse des papiers à ce niveau-là. Peut-être qu'il est question, en fait, avec le voyage et la paix à côté, de pouvoir réunir deux familles ensemble, hein, c'est-à-dire, comment on dit, mince, j'ai perdu le nom, famille recomposée, voilà. Donc il se peut qu'il s'agisse ici, hein, de faire des démarches administratives pour réunir deux familles, recomposer une famille, deux familles en une. Voilà, je vais y arriver.
Et puis avec l'eau et la paix, donc peut-être ici qu'il s'agit de quelque chose que vous aviez espéré ou pour lequel vous nourrissiez cet idéal, cet espoir, ce rêve. Et là, c'est discuté en tout cas officiellement pour que ce soit officiel ce mois-ci et ça permettrait d'enterrer l'âge de guerre. Donc il y a peut-être un blocage d'un côté ou de l'autre pour une famille ou l'autre sur le plan transgénérationnel. Peut-être qu'il y a des blocages administratifs, c'est possible. Peut-être qu'on est bloqué aussi par rapport à un lieu géographique. Peut-être que l'un ou l'autre des deux familles, l'une ou l'autre des deux familles ne peut pas se mouvoir comme elle le veut. Il y a peut-être un problème, si vous voulez, au niveau géographique. C'est possible aussi que pour certains, ça veuille dire ça. Et puis j'ai la paix, donc ici, je vous le dis, ça permet d'enterrer l'âge de guerre, de mettre fin à quelque chose peut-être qui était compliqué ou qui n'était pas, en tout cas qui permet de faire évoluer une situation, un contexte, une structure familiale. C'est quand même à côté de l'héritage, les amis. Donc mettre fin, faire la paix sur des questions par rapport au transgénérationnel, mais vis-à-vis de la descendance, officiellement, faire les choses carrées, concrètement, sur le plan officiel. Donc donner son nom à, réunir deux familles en une. Vous voyez, ça me parle de ça. C'est pour ça que ça me parlait de naissance tout à l'heure. C'est par rapport à la petite enfance peut-être, ou par rapport au fait de reconnaître un enfant. Donc ça pourrait parler aussi d'adoption, cette histoire, avec la nativité et l'héritage. On pourrait parler d'adoption. Bon, dans tous les cas, on termine par ce départ qui vient recouvrir la carte du cloître. Donc ici, Saturne et Lune, il est bien question de prendre une décision pour enclencher quelque chose, prendre son envol, se retrouver un petit peu aussi un peu plus libre dans l'état d'esprit, libérer quelque chose par rapport à du transgénérationnel, du fait de réunir deux familles en une ou d'assainir une situation sur le plan officiel administratif en termes de reconnaissance par rapport à un nom ou par rapport à la reconnaissance d'un enfant. Vous voyez, ça me parle de tout ça. Alors maintenant, évidemment, peut-être que certains autres, ça va leur parler plutôt par rapport à leur ascendance. Donc famille, héritage, effectivement, bon, ça nous parle du passé a priori, mais ça peut nous parler de l'avenir aussi, l'héritage. C'est tout le transgénérationnel, tout ce avec quoi on est arrivé, et puis qu'on officialise ou qu'on transforme. Donc la découverte, la famille et l'héritage avec la paix, il est question peut-être de découvrir un moyen, une façon, ou d'avoir un flash, une prise de conscience, comme quoi il est important pour avancer sur son chemin, de pouvoir faire reconnaître quelque chose officiellement, sur le plan familial. Alors ça peut être bien sûr au niveau du travail pour d'autres, il peut être question d'une reconnaissance professionnelle par rapport à un groupe, par rapport à une structure professionnelle. Donc là il s'agirait d'un gros groupe. Et puis peut-être qu'on parlerait de mutation ici, nativité avec l'eau, peut-être qu'on parlerait de mutation, peut-être qu'on parlerait avec l'héritage dans ce cas-là de, comment je pourrais vous dire, d'ancienneté dans l'entreprise dans laquelle on est, et de faire... comment je pourrais vous expliquer, de faire évoluer une situation par rapport à l'ancienneté, faire reconnaître son ancienneté dans une entreprise pour pouvoir avancer sur son chemin, pour pouvoir obtenir une mutation, c'est possible. Donc avec un blocage au départ, mais quand même cette libération avec le départ. Donc vous voyez ces oiseaux qui prennent leur envol, c'est une image pour dire que dans tous les cas, vous dans l'intention, vous mettez les choses en place pour prendre votre envol d'une manière ou d'une autre. Donc démarrer quelque chose de neuf en termes d'évolution, en tout cas. Allez, on va aller voir ce qu'on a en dos de deck, les amis. Alors il fait tellement chaud que si je m'appuie avec les coudes sur mon bureau, j'ai les avant-bras qui collent aux cartes. Non mais... un peu compliqué en ce moment. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le bonheur avec les pénates et la meilleure carte du Béline. Excellent, les amis. Donc ici, on parle avec Jupiter, qui vous facilite les choses, faut bien le dire, pour encadrer quelque chose, reconnaître quelque chose, officialiser une situation en tout cas, et pour l'évolution, pour tout ce qui enclenche, tout ce qui est en lien avec la notion de liberté, vous voyez.
Indépendance, liberté. Donc à voir comment ça vous parle. Ici encore une fois du Jupiter avec épanouissement personnel. La carte des pénates, donc qui vous représente vous au niveau de votre individualité, donc épanouissement personnel, avec la meilleure carte du Béline à côté. Donc il y a vraiment quelque chose ici, vous êtes très connecté d'une part, vous êtes très en chance ce mois-ci, vous avez des facilités qui viennent à vous et vous êtes très 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 protégé. Ok. Alors en même temps, les pénates nous parlent du foyer, du lieu de vie, de la famille. Donc ça peut concerner tout votre entourage proche, votre environnement géographique et humain proche, qui est très protégé et avec lequel vous allez pouvoir construire une autonomie, une liberté. Donc écoutez, un tirage excellent les amis. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors j'ai la sexualité avec le pessimisme et aller de l'avant. Alors peut-être que sur le plan affectif, c'est vrai qu'on n'a pas l'amour qui sort. Sur le plan affectif, on peut avoir un petit peu de difficulté. Excusez-moi. Alors difficulté, c'est pas vraiment ça. Moi je parlerais plutôt... on va dire de déception. Vous voyez, j'ai la sexualité avec le pessimisme et j'ai aller de l'avant. Alors peut-être que sur le plan affectif, de manière générale, alors pour certains ça va parler au niveau sexuel vraiment à proprement parler, et puis pour d'autres ça va s'englober, si vous voulez, ça va s'intégrer à quelque chose de global en termes d'affect, de sentiments, d'état intérieur. Avec le pessimisme à côté, peut-être qu'on est un petit peu en dents de scie dans ce qu'on a envie, dans nos besoins propres, peut-être qu'on est en décalage, on est en pleine transformation, on voit que les choses sont en train de se préparer. Alors peut-être que vous ne savez pas trop si telle personne vous plaît pour les célibataires, ou si tel projet vous plaît, si vraiment ça va vous convenir. C'est peut-être un petit peu en up and down sur le plan affectif. Peut-être que vous avez des idées noires aussi, parce que vous avez du mal à vous retrouver dans ce que vous vivez. Pour les couples, peut-être qu'il y a un petit temps de décalage. Malgré ça, donc on vous dit d'aller de l'avant, et ça se situe au niveau du bassin. Donc physiologiquement, est-ce que vous avez des blocages au niveau du bassin? Parce que vous voyez, donc le bassin, c'est avec lequel on avance dans la vie. Et ici, j'ai l'eau et le cloître. Donc pourquoi est-ce qu'on serait bloqué pour avancer, pour se mouvoir d'une manière ou d'une autre? Donc soit symboliquement, faire bouger les choses, soit concrètement, vraiment... pouvoir se déplacer géographiquement, avancer dans la vie avec le bateau, avancer vers ses rêves. Donc il y a la symbolique et en même temps il y a le côté pragmatique 3D. Donc à voir comment ça vous parle les uns et les autres. Peut-être que on est un petit peu critique avec, je crois que vous avez Vénus en quel signe? En Vierge, oui, donc c'est une Vénus un petit peu critique, analytique. Peut-être que vous prenez trop la tête, vous voyez les choses en noir, ou vous avancez doucement mais sûrement. On voit qu'il y a des discussions, donc peut-être que les discussions avec les pourparlers, c'est aussi la négociation. Donc on est en train d'examiner peut-être une situation, d'analyser sur le plan affectif d'ordre général. Donc est-ce que telle situation va vous plaire? Est-ce que tel projet, vraiment vous vous sentez de rentrer dedans? Est-ce que vous vous imaginez dedans? Est-ce que vous vous visualisez dedans? Donc allez de l'avant par rapport à un nouveau projet, à quelque chose qui vous libérerait, mais pour lequel vous avez encore des hésitations, des craintes, parce que cette Vénus, elle n'est pas en Vierge, effectivement, c'est une Vénus très analytique, très réservée. Qu'est-ce qu'on a marqué tout à l'heure avec ce qu'elle expliquait Christinas, oui, dans le secteur 6 en plus, donc c'est vraiment pas un secteur spécialement indiqué pour toutes les choses de l'amour, de l'affect. On est plutôt dans les responsabilités avec une Vénus en Vierge. Donc une Vénus très cérébrale. Et donc vous vous êtes peut-être déconnecté aussi de tous les plaisirs du corps, de tout ce qui vous plaît. Donc peut-être qu'on se retient, on se freine, on se provoque même soi-même des frustrations avec une Vénus en Vierge. Donc une Vénus très cérébrale, on ne se laisse pas aller à la passion avec une Vénus comme ça, on contrôle ses émotions. Donc vous voyez, peut-être même à l'extrême, ce qui vous empêche d'avancer en fait. Donc il peut y avoir des blocages au niveau du bassin, vous pourriez avoir des douleurs, vous pourriez avoir des difficultés à marcher, vous voyez, pour certains, ne prenez que ce qui résonne. Peut-être que vous êtes en train d'analyser et de critiquer aussi beaucoup les choses, que vous allez chercher dans le détail ce qui pourrait ne pas aller, ok? Donc là, il faut transformer aussi l'état d'esprit.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben justement, tiens, avec les pierres, on nous parle du quartz rose. Hein. Donc, le quartz rose est plus qu'indiqué hein, pour ouvrir le cœur. Hein. Ouvrir à la passion, ouvrir à l'intérêt, pour ouvrir à l'amour de soi, l'amour des autres, être beaucoup plus ouvert hein, sur le plan affectif. Peut-être que là, vous êtes trop réservé. Hein. Ce mois-ci, hein, vous vous méfiez, vous êtes prudent, vous êtes critique, analyste. Donc là, l'amour, le quartz rose, hein, tout indiqué au niveau du cœur. Hein. Si vous avez des problématiques hein, physiologiques ou émotionnelles au niveau du cœur, le quartz rose est très indiqué. Hein. Ensuite, j'ai la citrine. Donc la citrine va nous parler d'abondance et de créativité. Donc on dit que c'est la pierre de la joie. Alors plutôt indiqué pour vous, hein, si vous avez des idées noires ou vous êtes plutôt pessimiste, nostalgique, ou si vous n'osez pas y croire, voyez. Donc la citrine, hein, la pierre de l'abondance, de la joie, de la créativité, apportée au niveau du chakra du plexus solaire. Donc plexus solaire juste en dessous du cœur. Donc il faut ouvrir, il faut faire un travail pour ouvrir tout ça. Hein, pour vous-même, hein, comme pour... on voit que vous êtes entouré, hein, vous n'êtes pas seul hein, dans cette histoire. Donc pour ouvrir les choses aussi pour les autres qui vous accompagnent. Et puis on va terminer avec la dualité, bah, ça me parle moi hein, par rapport à tout ça. Donc je trouve mon équilibre hein, avec la dualité dont il faut sortir parce que ben, dans l'univers la dualité n'existe pas, c'est l'homme, l'être humain qui l'a créé. Hein. Alors c'est la carte numéro 28, on y va pour vous lire le message de cette carte. Je vous la montre, je ne sais plus si je vous l'ai montré ou pas. Donc je trouve mon équilibre. Alors c'est plutôt un équilibre intérieur là dont on parle. Hein. Dans ma tête en ce moment, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas de nuance de gris. Je suis pris ou prise dans un duel permanent de mon mental, de mon ego et de mon âme qui ne me permet pas de lâcher prise. Trop de choses me préoccupent. Chaque problème a sa solution, alors je prends un à un mes problèmes, je pense à la meilleure solution pour le premier d'entre eux et je la mets en place dans la mesure du possible. J'ai cru que j'avais un souci au niveau du timer, excusez-moi. Alors, je pense à la meilleure solution pour le premier problème d'entre eux et je la mets en place dans la mesure du possible. Puis, je répète la même chose avec le problème suivant. Alors, pour libérer, hein, quelque part, c'est de la souffrance, hein, cette emprise de la dualité dans laquelle vous êtes, on vous propose un mantra. Donc, vous allez réciter cette phrase 3 fois de suite, enfin, si vous le souhaitez, autant de fois que vous le souhaitez, et en même temps, vous pouvez le faire tout en portant les pierres ou en travaillant en méditation avec. Hein. Alors, aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure ici et maintenant. Donc ça paye pas de mine comme ça, mais c'est très efficace. Et puis une fois que vous allez sentir que ça commence enfin à se libérer, parce que c'est cette dualité-là qui vous bloque, hein, dans laquelle vous êtes bloqué avec Saturne. Hein. La raison, trop d'analytique, trop de prise de tête. Hein. Donc une fois que c'est libéré, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je laisse mon âme me guider ici et maintenant. Aujourd'hui, je laisse mon âme me guider ici et maintenant. Donc il y a un gros lâcher prise à faire. Donc la signification, j'écoute la voix de mon âme. Et puis j'ai ici la carte du foyer, donc qui nous parle de structure. Hein, c'est marrant comme c'est vraiment en synchronicité avec tout le reste. Donc je construis ma maison du bonheur. Donc il faut croire à ses rêves. Hein. Ici le foyer, donc que ce soit familial, personnel, ou bien sur le plan professionnel, ou pour certains autres, peut-être que ça va parler d'une famille d'âmes, hein, un groupe de personnes au sein duquel vous évoluez. Donc je construis ma maison du bonheur, le foyer. Donc vous voyez, on avait la famille, la maison, l'héritage, la naissance, on est en plein là-dedans. Hein. Donc de toute façon, le soleil éclaire votre maison 5, hein, l'amour des enfants, la vie amoureuse, les relations amoureuses, etc. Hein, la maternité, la paternité. Donc, j'ai une coupure d'électricité, bon c'est pas grave, on voit quand même un petit peu. Attendez, je vais essayer d'aller rallumer quand même, c'est bizarre. Voilà, peut-être qu'il y a eu une surcharge au niveau de la batterie. Alors, je vous lis donc le message du foyer. Alors, on y va. J'y suis presque. Alors, comme un oiseau construit son nid pour y accueillir ses petits, je me prépare à construire un foyer stable et chaleureux où il fait bon vivre. Cela annonce la célébration d'un merveilleux événement. Donc, vous voyez, hein, pour certains, hein, ça va être le fait d'accueillir un nouvel enfant. Hein.
Et donc cela annonce la célébration d'un merveilleux événement, un changement de saison, un nouvel arrivant, un déménagement, une belle rencontre. L'état de mon foyer représente également mon état intérieur. Si celui-ci est en désordre, j'ai besoin de faire le tri de ce que je veux garder et de ce dont je veux me débarrasser. Si j'ai besoin de changer l'énergie de mon foyer, je peux alors changer quelques meubles de place ou les remplacer afin que mon énergie se sente plus en harmonie avec celle de mon foyer. Alors ici, il n'y a rien à guérir de spécial, hein. On vous demande juste de lire ce petit mantra pour vous aider à transformer les choses. Hein. Alors aujourd'hui, j'équilibre mon foyer intérieur et extérieur pour être en parfaite harmonie avec moi-même et ceux qui m'entourent, ici et maintenant. Je vous le relis. Aujourd'hui, j'équilibre mon foyer intérieur et extérieur pour être en parfaite harmonie avec moi-même et ceux qui m'entourent ici et maintenant. Donc la signification de cette carte, un changement au sein de mon foyer arrive. Bon bah écoutez, je vous ai dit, c'est quand même très lumineux. C'est vous, on voit que c'est vous qui est bloqué d'une certaine façon, mais ça va vite. Ça ne va pas durer longtemps. Moi je pense que vous prenez le mois d'août en fait pour intégrer tout ça, et puis qu'à la rentrée, il y a bel et bien quelque chose qui se met en route. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du second décan. Merci à vous. Et c'est parti pour nos amis du troisième décan. J'ai prétiré les oracles et nous allons découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Allons-y. Alors, on démarre avec l'infortune, la pensée amitié, le cloître, avec la campagne santé, la trahison, l'accident, l'eau. Alors, c'est pas dramatique, je capte des choses. Restez avec moi, les amis, ne partez pas tout de suite. Ensuite, j'ai les pourparlers, la famille et l'élévation. Bon, alors j'ai l'impression que là, on en a trop fait, les amis, les troisièmes décans. Physiologiquement ou psychologiquement, sur le plan intellectuel aussi, vous avez pu vraiment avoir du lourd sur les épaules. L'infortune ici, c'est-à-dire c'est le dur labeur au quotidien. C'est les choses fastidieuses qu'on est obligé de faire ou le poids qu'on porte sur les épaules d'une manière ou d'une autre. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de fatigue. Un long chemin laborieux, fatigant, épuisant. J'ai l'accident. Donc attention à vous quand même parce que là, il est temps vraiment que ça s'arrête. Il est temps de prendre du repos. Le mois d'août, à mon avis, est bienvenu pour vous, pour les vacances, pour se reposer. Là, vous arrivez au bout du bout de ce que vous êtes à même d'encaisser. Sur le plan physique comme sur le plan moral. Et même si c'est uniquement physique, ça va agir sur le moral. Donc attention aux accidents aussi. Parce que qu'est-ce qu'on a pour le troisième décan ? On a un Mercure rétrograde en Trigone, donc qui est bienvenu pour faire une pause, partir en vacances, etc. Remettre des choses en question. Et on a Mars en sextile qui vous apporte du dynamisme. Alors à partir du 19 août, ça va aller mieux. Vous allez récupérer votre énergie vitale et jusqu'au 4 septembre. Mais d'ici là, il est possible que vous en ayez trop fait. Vous avez été trop loin, vous avez poussé au-delà de vos limites. Donc attention à ne pas vous blesser. Attention aux accidents par inadvertance, parce que vous êtes trop fatigué. Attention en fait aux oublis, aux cassures, dans le sens où avec Mars, ici ça nous parle d'imprévu. Donc avec l'infortune, on sent qu'il y a beaucoup trop de fatigue, que vous avez été trop loin au-delà de vos limites et que vous pourriez vraiment soit vous blesser, soit avoir un très très gros coup de fatigue, vraiment tomber à la ramasse, tellement vous en avez fait beaucoup. À côté, j'ai la pensée amitié. Donc, vous voyez, il y a votre état d'esprit aussi, à côté de cette infortune. Donc, ça, c'est votre soleil, c'est votre énergie vitale. Et regardez, cette carte, elle est entourée de 2 cartes de Saturne. Donc, d'un côté, l'infortune et de l'autre, le cloître. Alors, on est peut-être obligé face à soi-même dans un contexte, une situation dans laquelle on est obligé d'assumer ou de vivre un certain nombre de choses sur le plan physique, sur le plan psychologique. C'est dur, bon, on le sent, donc encore sur le début du mois d'août. À côté, cette porte de prison, là, le cloître, juste à côté de la pensée amitié, peut-être que vous êtes seul ou vous vous sentez seul. On peut très bien faire partie d'un groupe, avoir des amis autour de soi ou avoir sa famille. En même temps, se sentir seul, isolé, décalé en fait, par rapport au reste des personnes qui vous entourent, proches ou moins proches.
Donc on se sent enfermé en fait dans des responsabilités, on se sent bloqué dans une situation, un contexte, peut-être que c'est uniquement psychologique, peut-être que c'est vraiment un ensemble de choses, à vous de voir. Donc on démarre le jeu avec ça, mais cela dit, c'est pas catastrophique non plus, parce que moi derrière, j'ai la carte de l'eau avec les pourparlers, donc là ici... même, c'est-à-dire que vous êtes tellement dans les responsabilités, dans les choses difficiles et laborieuses à gérer, qu'à côté de ça, vous vous évadez peut-être aussi avec le rêve. Par le rêve, peut-être que même certains d'entre vous sont en décalage avec la réalité. Alors, c'est une grande expression là que je viens de vous dire. Ça dépend de quelle sorte de décalage on parle. Peut-être que vous vous êtes isolé du fait de s'isoler, en fait, de se sentir décalé avec la majorité des personnes qui vous entourent. Vous partez un petit peu dans votre trip, alors soit en méditation, pardon, soit dans les rêveries, soit dans l'utopie, soit dans l'idéal. On rêve d'idéal. Ici, avec la lune à côté du soleil, on a vraiment besoin de se retrouver avec soi-même, de faire une pause et de se recentrer. S'ancrer et se recentrer. Mais là, pour pouvoir s'ancrer, il va falloir prendre du repos. C'est inévitable, urgentissime. À côté de l'eau, j'ai les pourparlers, donc avec la famille à côté. Est-ce qu'il y a des imprévus avec l'accident avant? Il y aurait bien des imprévus ce mois-ci. Qui vont faire que il va falloir discuter, négocier au sein de vos propres familles par rapport à un déplacement. Alors, est-ce que c'est un déplacement week-end? Est-ce que c'est des vacances? Est-ce que là, on nous parle carrément d'un déménagement? Parce qu'on ne pense qu'à ça. Là, j'ai l'impression que vous, au milieu de tout un tas de choses autour de vous, vous vous fixez une ligne d'horizon, c'est le départ. Le rêve, l'idéal. Alors, peut-être simplement le fait de pouvoir partir en vacances. Vous n'attendez que ça avec impatience. Donc, vous êtes focalisé là-dessus. Le voyage, le départ ou le déménagement, c'est possible. Parce que là, vraiment, on sent que vous en avez besoin. Et il y a des imprévus peut-être par rapport à ce déplacement que vous devez faire, quel que soit le type de déplacement. Et il va falloir un petit peu discuter, négocier avec des membres de sa famille. Alors, c'est soit par rapport à une structure familiale personnelle, soit par rapport à une structure professionnelle. Peut-être que là, on négocie des dates de départ. On discute un petit peu peut-être aussi pour une mutation, si ça vous parle plus sur le plan professionnel. Peut-être qu'il y a de la négociation aussi qui s'affiche au tableau ce mois-ci par rapport à une demande de mutation. C'est possible. Donc ne prenez que ce qui résonne. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai le cloître quand même au-dessus des pourparlers, avec la campagne santé, la famille. Peut-être qu'il est question d'organisation, de discussion autour de l'organisation d'un départ, avec des personnes qui vous accompagnent. Peut-être aussi qu'il est question de discuter au niveau du lieu géographique où on souhaite partir. Peut-être qu'on discute aussi des projets par rapport à ce lieu où on doit se rendre, de la façon dont ça va pouvoir se concevoir concrètement dans la matière. J'ai l'impression aussi qu'il y a des difficultés pour communiquer, pour négocier, pour s'entendre avec un certain nombre de personnes, ou bien on est bloqué par des histoires administratives, des histoires de responsabilité, un contexte un petit peu lourd, on sent vraiment la lourdeur. Donc c'est peut-être indépendant de votre volonté, peut-être que c'est un contexte professionnel, socio-économique, politique. C'est sûr que c'est une année quand même complètement différente, ça n'arrête pas, ça ne s'arrête jamais. Donc c'est très compliqué pour beaucoup de gens en ce moment. Donc là ici on sent le blocage. Est-ce que vous vous sentez vous bloqué dans le quotidien que vous avez et que sans pour autant forcément aller chercher en profondeur d'où vient la problématique, vous ne vous focalisez en fait que sur votre départ. Donc est-ce que vous êtes dans le déni? Parce que je vous parlais d'utopie, de rêve tout à l'heure, de décalage, peut-être que certains d'entre vous aussi sont dans le déni par rapport à une problématique de fond. Parce que là Saturne, c'est avec des cartes comme ça, on se sent toujours bloqué, mais il y a toujours une raison. C'est pas uniquement contextuel, ça peut être aussi, vous voyez, j'ai la pensée amitié, donc c'est votre
votre état d'esprit ici dont on nous parle. Donc peut-être que pour d'autres, du troisième décan, il est question de d'avoir besoin de se recentrer sur soi pour réévaluer une situation. On a bien vu dans ce que je vous expliquais en début de vidéo que Mercure rétrograde permet aussi un temps de pause pour réévaluer une situation, permet de faire des remises en question sur soi-même. Pour d'autres, ça va permettre d'avancer sur des projets, mais pour certains autres, il va falloir se remettre en question. Donc c'est peut-être ça dont il s'agit, de devoir discuter, négocier, parler autour de soi par rapport à un projet ou par rapport à des remises en question. Alors surtout au niveau mental, au niveau de la conception qu'on a des choses, peut-être qu'on n'est pas bien dans son quotidien et qu'on en a ras-le-bol, on aimerait bien changer, mais on se sent bloqué, on ne voit pas d'issue à la situation dans laquelle on est, et de ce fait, on se focalise, comme on arrive au mois d'août, uniquement sur ce départ, sur ce voyage. À côté de ça, j'ai la campagne santé avec la famille, donc il est question de prendre du repos en famille, ou avec des membres de sa famille. Donc ici, c'est le bien-être, sous toutes ses formes, avec Vénus, Soleil et Vénus. Donc ces vacances et ce repos, à mon avis, seront bienvenus. Il est question de lieux géographiques. Peut-être que certains souhaitent partir à la retraite aussi, et que comme c'est pas encore le moment, peut-être en termes de droit, d'avoir le droit d'y accéder, on se sent bloqué, étriqué dans une situation et on n'en peut plus. On aimerait bien que ça change dans le fond, pas uniquement l'attente des vacances pour pouvoir se reposer, et on ne voit pas de solution d'issue à ça. Donc ici, on parle de retraite, de pouvoir se retrouver avec les siens, de pouvoir profiter d'un quotidien beaucoup plus calme, beaucoup plus reposant, qui amène le bien-être, la santé, les forces vitales, et puis les belles et bonnes choses de la vie, se sentir en sécurité avec sa famille ou les membres de sa famille. Ici j'ai la trahison, donc peut-être que il y aura des petits couacs aussi sur le plan physiologique parce que vous avez poussé trop fort les amis cette année. Donc ici la lune aussi, peut-être qu'on se ment à soi-même sur le quotidien qu'on vit. Il est peut-être question aussi de vous passer le message que les vacances ça va être bien, mais ça ne va pas changer la problématique de fond. Et donc ici ça me parle de déni. Cette trahison à côté, la lune à côté du soleil, moi ça me parle d'un déni dans lequel vous êtes par rapport à une problématique de fond. Donc vous voyez comment ça résonne. Si ça ne résonne pas du tout, c'est que c'est pas pour vous. N'allez pas vous obliger à penser qu'il y a quelque chose dans ce goût-là pour vous, si ça ne vous parle pas. Et puis j'ai l'élévation quand même. Donc c'est vrai que le fait de se retrouver en famille, donc d'être au sein de sa propre structure, familiale ou professionnelle, à voir comment ça résonne, eh bien ça vous permet de retrouver la stabilité. C'est en famille, en tout cas au sein d'une structure, quelle qu'elle soit, parce que ça peut être une famille d'âmes, un groupe de personnes auxquelles vous appartenez, avec lesquelles vous êtes en harmonie complète, sur la même longueur d'onde. C'est vrai qu'on voit quand même la différence, le décalage entre cette partie du tirage et puis celle-ci qui parle à mon sens de votre quotidien. Donc ici on se sent stable, on retrouve sa stabilité dans sa famille, dans son autour, avec les personnes qu'on connaît, dans son environnement proche en tout cas. Ça rassure, ça permet de garder la stabilité, de retrouver son équilibre. Et c'est grâce à ça que ça permet l'éveil, l'évolution personnelle, l'ascension personnelle. Donc peut-être que c'est un but aussi que vous avez, de fonder un foyer, de fonder une structure personnelle, peut-être de changer de cadre de vie, parce que c'est beaucoup plus apaisant pour vous et plus sécurisant et plus épanouissant de vous retrouver en famille, ou en tout cas au sein d'une structure que vous connaissez et qui vous apporte la stabilité et qui vous permet vraiment d'aller très très haut en termes d'épanouissement personnel. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on a en dos de deck. Donc ça insiste vraiment pour que vous puissiez prendre du repos et puis observer un petit peu, réévaluer peut-être un contexte, une situation. Ça ne me parle pas là dans ce tirage de choses du passé, comme on avait vu là, ce que j'avais noté dans le descriptif, donc avec un Mercure rétrograde. Peut-être que certains aussi ont besoin d'aller regarder un petit peu tout ce qu'ils ont vécu jusque-là, parce que Saturne est quand même le maître du karma, c'est Chronos, c'est le temps, donc il y a peut-être des choses à aller voir
l'histoire de pourquoi vous êtes bloqué dans une situation, un contexte ou une relation. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les honneurs. Oh, j'ai des très très bonnes cartes, les amis. Ça, c'est la direction générale que vous prenez. Et donc, j'ai les honneurs ici avec la nouvelle. Donc, vous recevez des félicitations. Là, honneur et nouvelle. Donc, qu'on s'y attende ou pas, on reçoit quelque chose par courrier, par mail, par coup de téléphone. Il y a quelque chose qui vient à vous en termes de reconnaissance, en termes d'estime, en termes de peut-être acceptation d'un dossier, si vous avez demandé quelque chose, une mutation, peut-être que vous cherchiez à trouver le bon endroit par rapport à ce déplacement, ce voyage, ou peut-être que lors des négociations avec les personnes autour de vous, que ce soit à titre personnel ou professionnel, en tout cas vous avez gain de cause, il y a quelque chose qui vient à vous et qui vous permet d'accéder à, de vous élever, d'obtenir des autorisations, qu'on reconnaisse quelque chose en tout cas, alors que ce soit attendu ou pas. Maintenant, c'est peut-être une nouvelle relation qui démarre, parce que j'ai l'amour à côté, avec la réussite. Dans un troisième temps d'interprétation, on pourrait aussi parler de personnes, chez vous les troisièmes décans, qui attendent en fait d'avoir le déclic, ce petit truc qui fait qu'on se sent attiré vers une voie et pas vers une autre. Peut-être de trouver sa place dans le monde ou de retrouver l'estime de soi. Peut-être que là, on a passé des examens aussi pour certains et qu'on reçoit les résultats. Donc c'est très positif. Dans tous les cas, c'est une réussite qui permet aussi peut-être de retrouver l'estime de soi, la confiance en soi. Et pour d'autres, ça va être plutôt le fait de recevoir des nouvelles de quelqu'un. Vous voyez, j'étais étonnée de ne pas trouver de choses du passé qui remontent, mais peut-être que là, on attend des nouvelles de quelqu'un sur le plan affectif, amoureux, relationnel de toutes sortes, et que c'est une très grosse réussite au niveau relationnel. Peut-être qu'on a une demande de mariage qui arrive à vous, c'est possible, des félicitations, vous voyez, ça peut être tout ça. Et puis ça peut être le fait aussi de plus trop savoir où on en est, ou peut-être que vous le savez, ce que vous voulez, mais vous vous sentez bloqué, en tout cas par le temps. Peut-être que vous êtes bloqué parce que justement sur le plan psychologique, ce qui est dur pour vous, c'est d'attendre de recevoir cette nouvelle. Et peut-être qu'il y a un déclic pour certains autres qui va se faire en termes d'intérêt. Peut-être que vous cherchez sur ce qui pourrait vous intéresser, un domaine dans lequel vous seriez extrêmement motivé pour y aller vraiment à fond par rapport à ce qui peut vous plaire dans la vie. Peut-être qu'on est bloqué aussi pour initier le mouvement dans sa vie parce qu'on ne trouve pas ce qu'on cherche. C'est possible. Alors que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan au niveau d'une passion, au niveau d'un centre d'intérêt ou au niveau relationnel, professionnel. Voilà, donc vous avez un très très bon tirage dans tous les cas, quelle que soit la manière dont ça vous parle, c'est une réussite. Alors qu'est-ce que j'ai ici ? Alors, j'ai les addictions, j'ai se reposer et j'ai motivation. Vous voyez, moi, ça me parlait de motivation. Donc, addiction, le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Alors, si vous avez des addictions, que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire, alors attendez, je zoome. Voilà. Est-ce qu'on voit mieux? J'essaye de zoomer, voilà, c'est mieux comme ça. Alors, addiction de toutes sortes, ça peut être l'alimentation, ça peut être l'alcool, ça peut être le tabac, ça peut être des relations en veux-tu en voilà, ça peut être le travail, on est addict au travail, addict aux responsabilités, ça peut être aussi en termes de forme pensée, conception, qu'on a des choses de la vie. On voit que là, vraiment, il est temps de dire stop, les amis, se reposer. Donc, addiction au travail, addiction, au fait de faire. C'est-à-dire, vous n'arrêtez pas, vous n'arrêtez jamais, vous avez du mal à vous poser. Vous ne savez pas comment on fait pour se poser, se reposer. On voit bien avec l'infortune et l'accident que là, il est vraiment temps de mettre un stop, obligatoirement, parce que l'addiction, c'est mauvais. Il y a une addiction à quelque chose qui fait que ça peut basculer du jour au lendemain. Donc, ça peut vous causer préjudice. Ensuite, j'ai se reposer.
La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Donc arrêtez de vous prendre la tête, pour s'il y en a parmi vous qui se prennent la tête parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire dans l'avenir, qui ne trouvent pas de centre d'intérêt ou de passion, ou de, vous voyez, quelque chose dans lequel ils trouvent un épanouissement, une voie du cœur, on va dire. Eh bien, on vous dit que la première des choses, c'est quand même d'arrêter de bouger, d'arrêter de faire, d'arrêter d'être dans tous les sens. Peut-être qu'il y a de l'éparpillement aussi pour certains d'entre vous, parce qu'il y a trop d'énergie et que vous avez du mal à la canaliser. Et donc là, on vous dit c'est stop et on fait un temps de pause, on se repose, on part en vacances. Il est temps. Et c'est grâce à ça que vous allez retrouver la motivation. Ok ? Et donc... pour pouvoir avoir ce petit déclic, de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Alors plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur, pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Alors élan physique, bouger ailleurs, s'en aller, prendre du repos, en même temps se retrouver en pleine nature, être avec les siens, sortir du déni tout en se reposant, et puis en même temps un élan psychologique dans le sens où je décide de prendre le temps de me reposer, de me poser, de manière à apaiser mon esprit, mes sens, etc. Et ensuite ça va venir tout seul, tout ça. Une fois que vous serez libéré de toute une pression, qu'elle soit physique ou psychologique ou émotionnelle, eh bien vous allez voir que les choses vont monter à la surface d'elles-mêmes. Qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des cristaux éternels ? Eh bien j'ai le quartz rose, évidemment en lien avec l'amour. Donc amour, c'est-à-dire centre d'intérêt, être inspiré, être motivé, trouver sa voie du cœur, ou bien retrouver l'estime de soi, ça va de pair, à mon avis aussi, et puis aussi peut-être trouver l'amour, donc trouver l'élu de son cœur, trouver la bonne personne. Donc ici, peut-être qu'il y a des chagrins à traiter par rapport à du passé, donc on a bien quand même Saturne dans votre tirage, infortune et cloître, on se sent enfermé comme dans un cercle vicieux en fait, ça me fait penser à ça, avec la spirale du temps et les choses qui recommencent de manière indéfinie, sans pour autant trouver ce qui vous convient, quel que soit le domaine. Donc ici, le quartz rose est tout indiqué pour guérir, apaiser, calmer le cœur et ses chagrins, donc aussi bien sur le plan physiologique si vous avez des problématiques de cœur, parce que infortune accident, ça sent la panne cardiaque quand même à plein nez, pas pour tout le monde, mais si vous êtes quelqu'un de très énergique et que vous n'arrêtez jamais, il y a un moment donné, votre corps il va vous dire stop, pour vous passer le message. Donc ici, problème de circulation, problème de cœur sur le plan physiologique, tension artérielle, donc c'est très bon d'avoir un quartz rose aussi pour ça. Les problèmes de chagrin, d'affect ou de pas trop savoir par quoi on est attiré dans la vie, quel que soit le domaine, eh bien vous portez un quartz rose au niveau du cœur. Vous pouvez vous masser également le cœur avec, et puis vous pouvez méditer avec aussi, en posant ce quartz sur le cœur. Ensuite, j'ai la pierre de sang. Alors ça, c'est pas pour rien qu'on nous balance cette carte, parce que je ne sais plus quel est l'autre nom, ça porte un autre nom, la pierre de sang, c'est du jaspe dans tous les cas. Donc on vous propose cette pierre pour détoxifier. Alors détoxifier quoi ? Le chakra racine, donc effectivement c'est le chakra de l'ancrage incarnation. Donc détoxifier le premier chakra, c'est dégager peut-être des blocages qui sont d'ordre transgénérationnel en termes sur le plan de la mémoire cellulaire, peut-être que vous ramassez des choses issues de blocages en mémoire cellulaire appartenant à un de vos ancêtres, et puis eh bien il faut le dégager, ça a traversé le temps à travers l'ADN, soit une problématique de karma personnel par rapport à votre incarnation à vous, à titre personnel, et puis on nous parle aussi du chakra du cœur et du chakra sacré, donc vraiment ces trois chakras qui prennent leur sens par rapport à tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, en termes de motivation dans la vie, de but existentiel, d'idéal, de voie du cœur. Donc quel que soit le domaine, qu'ici ça vous parle plus au niveau relationnel ou professionnel ou toute autre chose, ici on vous explique qu'il y a une grosse détoxification à faire. Donc soit il y a un trop plein, parce qu'on nous parle d'addiction, donc soit il y a un trop plein d'accumulation, vous avez emmagasiné trop de choses, vous avez accumulé beaucoup trop de choses.
en termes de responsabilité, de poids, de souffrance, de tout ce que vous voulez. Et là, il faut vraiment mettre les bouchées doubles pour nettoyer. Et donc cette pierre de sang, elle est tout indiquée pour ça, hein, sur le plan énergétique, pour faire un gros nettoyage. Donc apportez dans la poche ou méditez avec, hein, au niveau du premier chakra. Au niveau du cœur, pareil, hein, ça va vous aider à détoxifier le cœur, hein, parce que de toute façon, hein, quand on ne sait plus où on en est, ou qu'on est malade, ou que quoi qu'il se passe de pas bon dans sa vie, même en termes de mal-être psychologique, la première des choses, c'est nettoyer. Hein. Ça, c'est la première étape. Donc ensuite, on nous parle du chakra sacré. Donc c'est le chakra qui se trouve situé entre le pubis et le nombril. Donc en général, c'est relié à la mère, hein, donc à votre mère, à vous, hein, celle qui vous a créé, qui vous a donné la vie. C'est relié à vous en tant que mère aussi, ou parent, hein, même si vous êtes un homme. Et puis c'est relié à la petite enfance. C'est aussi relié à la sexualité, hein, dans le but de procréer. Et puis c'est aussi relié à tout ce qui est votre propre créativité, hein, la motivation, la passion, la créativité. Donc ce pourquoi vous êtes fait. Installez votre propre réalité, hein, donc avec le cœur. Donc vous voyez un gros nettoyage à faire, hein, vous pouvez aller vous renseigner sur le net en ce qui concerne la pierre de sang. Je crois que c'est le jaspe héliotrope ou héliodore, je confonds toujours héliodore et héliotrope. C'est pas du tout les mêmes, hein, parce qu'il y en a une des deux qui est jaune et celle-ci est verte tachetée de sang. Okay, donc elle nettoie le sang, celle-ci. Hein, okay, et donc le sang, hein, transgénérationnel, l'ADN. Donc il y a peut-être bien quelque chose sur le plan transgénérationnel à traiter. Alors pour terminer les amis, nous avons avec l'oracle de guérison de l'âme, donc une carte, hein, qui nous parle de la trahison. Donc une blessure de la trahison, donc c'est pour ça qu'on nous parle beaucoup de motivation, du cœur, d'estime, de reconnaissance, etc. Parce qu'il y a une blessure qui n'est pas guérie là, hein. Donc blessure de la trahison, je retrouve ma force intérieure. Donc il y a peut-être un manque de confiance, hein, et puis peut-être qu'on est dans le déni par rapport au fait qu'il faut travailler en profondeur sur une blessure, hein, en particulier. Donc si ça résonne pour vous, bah, écoutez le message que je vais vous transmettre, hein. Je vais vous lire le texte, hein, relié à cette carte. Alors, c'est la carte numéro 35, on y va. Alors, je retrouve ma force intérieure, donc si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de la trahison. Il n'est pas question ici de trahison de l'autre, mais bien de la trahison de soi. Je peux me mentir à moi-même, porter un masque. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en commençant par être fière de moi et par reconnaître ma valeur, sans la chercher dans les yeux des autres. Je retrouve alors ma force intérieure. Vous voyez, on parle de déni, de mensonge à soi-même, et c'est de ça dont je vous parlais tout à l'heure avec la carte de la trahison au niveau de la campagne santé. Donc sur votre chemin de vie, en fait, vous méprenez, hein, au niveau de votre incarnation et de ce pourquoi vous êtes venu ici sur Terre. Hein, il y a un déni de quelque chose, on se ment à soi-même, hein, là. Donc est-ce que ça résonne pour vous ou pas? Alors pour libérer tout ça, hein, donc on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez faire ce travail de libération en même temps que vous portez les pierres, hein. Donc en plus les couleurs vont très très bien ensemble, hein, le vert et le rose, vous pouvez porter les deux ensemble. Si vous faites de la méditation avec ces pierres à différents chakras, en même temps vous pouvez réciter cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de trahison, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de trahison, ici et maintenant. Donc, sans, si vous voulez, mentaliser la chose, intellectualiser la chose quand vous le dites, simplement le dire en conscience, hein, ça suffira. Ensuite, une fois que vous sentez que c'est libéré, alors ça c'est propre à chacun pour le temps que ça prend, à mon avis il faut faire ça à partir de la nouvelle lune, hein, donc nouvelle lune le 4, commencez le lendemain, hein, le 5. Ensuite quand c'est libéré, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je suis fière de moi, ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis fière de moi, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Donc la signification, je reconnais ma valeur. Hein, je ne la cherche pas dans les yeux des autres. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du 3e décan. Un excellent mois d'août à vous et à très vite.